Alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour mes bien-aimés. Encore une fois, Pasteur Gédéon, votre frère dans le Seigneur. Alors, nous sommes venus encore au rendez-vous de dimanche. Rendez-vous du dimanche. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche le 21 février. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons encore partager la parole de Dieu selon que le Seigneur va nous conduire. Selon la direction du Seigneur. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous allons directement dans le vif du sujet. Nous allons parler, je pense que vous avez vu le titre, les vrais adorateurs. Nous allons parler des vrais adorateurs. Et donc, nous allons voir dans le livre de Jean, avant de commencer, pardon, n'oubliez pas de partager la vidéo et donc de visiter notre chaîne YouTube, donc Évangile du Royaume Éternel. Je pense qu'il y a 2 ou 3 chaînes comme ça, et la mienne, il y a une photo de Jésus-Christ qui frappe à une porte. Au cas où vous ne trouvez pas la chaîne, donc frappez, disons, qu'est-ce que je voulais dire, tapez juste Pasteur Gédéon Mazina, vous allez voir donc les vidéos et vous pourrez vous abonner à ma chaîne. Comme ça, chaque fois que je vais poster une vidéo sur YouTube, donc vous serez les premiers à voir la vidéo. Et vous avez aussi la chaîne, j'ai une page Facebook, donc aussi Évangile du Royaume. Et donc sur Facebook, c'est facile. Tapez juste Évangile du Royaume Éternel et vous allez tomber sur ma page Facebook Évangile du Royaume. Ou tout simplement sur cette page Facebook. Donc, il y a aussi un compte Facebook Évangile du Royaume. Et ce compte aussi qui est Gédéon Freddy Mazina. Voilà. Et donc, nous allons partager la parole. Je dis bonjour à mon bien-aimé pasteur Jean Bosco. Kanyemecha, que Dieu te bénisse. Et donc, gloire soit rendue au Seigneur. Et donc, sois béni, mon bien-aimé pasteur, que le Seigneur soit avec toi, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille et ton ministère. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse ceux qui suivent live et ceux qui vont suivre plus tard. Que le Seigneur soit avec eux, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.
Que cette parole nous fasse du bien, cette parole que le Seigneur m'a donnée donc ce matin. Et étant donné que je suis très busy, donc c'est pas toujours évident, mais Dieu est fidèle. Voilà, donc Dieu m'a donné encore une parole ce matin pour son peuple. Voilà. Alors nous allons aller directement dans le vif du sujet. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 21 à 24. Alors nous allons lire. Alors je vais commencer plutôt je vais commencer au verset 19. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je vais continuer donc, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Bonjour ma petite sœur Mamie Ndoudi, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi, toi qui es toujours fidèle au rendez-vous. Alléluia. Et vous savez, la fidélité, c'est quelque chose que Dieu recherche. Et voire même avec ses disciples. Il y a beaucoup qui suivaient Jésus-Christ lors de son ministère. Et à un moment donné, tous l'avaient abandonné. Seuls les 12 étaient restés avec Jésus. Et lorsque Jésus a demandé à ses disciples, et vous, pourquoi vous restez? Pourquoi ne faites-vous pas comme les autres? Et Pierre qui dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Car tu as la parole de la vie éternelle. Les gens étaient venus à Christ pour chercher des choses, mais certainement, ce n'était pas la chose qu'il fallait. Et Pierre, sachant que c'est la vie qui sortait de Christ, la vie qui sortait de la parole de Dieu, qui a fait que Pierre et les autres 11 sont restés auprès du Seigneur. Alléluia. C'est très important. Car vous savez qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens cherchent le sensationnel et passent à côté du surnaturel. Vous comprenez? Les gens cherchent des choses qui plaisent aux oreilles. Qu'on leur dise ce qu'ils aiment. Ils veulent entendre de bonnes choses. Des choses qui plaisent à la chair. Mais pas des choses qui redressent leur esprit ou qui ramènent leur cœur vers le Seigneur. Et seuls ceux qui veulent réellement écouter la voix de Dieu sont fidèles. Seuls ceux qui veulent réellement recevoir la direction de Dieu sont fidèles au Seigneur et s'attachent à la parole de Dieu. Et ça fait partie aussi des vrais adorateurs. Alléluia. Alors ici, dans le livre de Jean, on voit Jésus qui discute avec la femme samaritaine. Et la femme lui dit que vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Et nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc il y avait deux lieux différents.
Cela nous parle de lieux géographiques. Et Jésus répondit à la femme, il ne s'agit pas d'un lieu géographique. Mais il s'agit d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Premièrement, en esprit d'abord. Suivre le Seigneur, c'est en esprit. Bonjour mon bien-aimé Gabriel Taureau, que Dieu te bénisse. Bonjour mon bien-aimé Zemakanda Mbeni, que Dieu te bénisse également. Adorer en esprit. Ça a été le problème, d'ailleurs je dirais ça a été le problème des Juifs. Et aujourd'hui c'est notre problème. On a le même problème aujourd'hui. Et de la même manière que les Juifs étaient focalisés sur un lieu, aujourd'hui, nous aussi, nous avons ce problème. Nous cherchons Dieu sur des lieux. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Roi 8, 29, 1 Roi 8, 29 à 36, nous verrons que Salomon, lorsqu'il a bâti le temple, Salomon s'est adressé à Dieu. Nous allons voir. « 29 » Voilà. Salomon qui dit au Seigneur, il dit, donc 1 Roi 8, donc je commence à partir du verset 29, donc 29 à 36, il dit, que tes yeux, nuit et jour, que tes yeux, pardon, soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom, sur ce lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur faite en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Waouh! Lorsque ton serviteur, lorsque ton peuple fera des prières dans ce lieu, exauce des cieux. Et si vous lisez la suite, vous verrez que Dieu s'est révélé à Salomon et il a fait la promesse à Salomon que là demeurerait sa présence. Et que Dieu exaucerait les prières. Et il dit ici, même lorsque quelqu'un a péché, et qu'il vienne dans ce lieu, Seigneur, pardonne. Il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain, et qu'il lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Donc il y a plusieurs requêtes que Salomon avait fait devant Dieu, qui étaient en rapport au temple physique qu'il avait bâti. Ce lieu géographique. Et là résidait bien sûr l'arche de l'alliance, qui représentait la présence de Dieu. Donc lorsque les gens venaient adorer,
dans le temple à Jérusalem, c'est là que Jésus ou Dieu, le Père, donc la Trinité, écoutait et répondait. Mais bizarrement, lorsque Jésus-Christ, bonjour, ma soeur Gertrude, que Dieu te bénisse, Gertrude, ma Samba, Mama Tide, God bless you. Merci de venir au rendez-vous. Que le Seigneur soit avec toi. Et Dieu, bizarrement, lorsque Jésus-Christ est venu, ce qui est bizarre, c'est que les gens n'ont même pas reconnu que la personne à qui ils s'adressaient lorsqu'ils arrivaient dans le temple était là devant eux. C'était cette personne-là. Ils ne savaient même pas que c'était lui. Et bizarrement, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, son ministère, la majorité de son ministère, la grande partie de son ministère a été fait à l'extérieur du temple. De ce lieu qui était un lieu de prière. Et d'ailleurs, lorsqu'il est venu, il a chassé les vendeurs du temple. Pourquoi? Parce que ce lieu était un lieu de prière. Et la Bible dit, ils en ont fait une caverne de voleurs. Donc le temple commençait à être utilisé pour d'autres raisons que la prière et la véritable adoration. Et Jésus, lorsqu'il est venu, à chaque fois qu'il travaillait dans le temple, lorsqu'il parlait, ceux qui travaillaient dans le temple, ceux qui bâtissaient, s'opposaient à lui. Ils rejetaient celui-même qu'ils adoraient dans le temple. Ils le contredisaient. Ils s'opposaient à ses miracles. Lorsqu'il travaillait dans le temple. Et bizarrement, aujourd'hui, lorsque l'Esprit de Dieu commence à se manifester dans l'Église, quand je parle de l'Église, je parle du lieu géographique, nos lieux de culte, qui sont des bâtiments, où je parle de l'institution établie. Lorsque le Saint-Esprit commence à se manifester, ce sont eux-mêmes les leaders de l'Église qui s'opposent au Saint-Esprit. Et c'est lui-même, le Saint-Esprit, ce Dieu qu'ils adorent. Lorsqu'il est là, ils s'opposent à lui. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, au lieu de faire son ministère dans le temple, il a fait son ministère dans le désert. Et lorsqu'il a envoyé ses disciples, lorsqu'il a commencé son église n'a pas commencé dans le temple, mais dans les maisons. Est-ce que ce n'était pas Jésus qui avait fait que le temple soit bâti? C'était lui. Mais comment est-ce que ce Jésus lui-même, lorsqu'il arrive, au lieu de rester dans le temple, il est resté dans les maisons des gens? Au lieu d'utiliser l'institution qui était établie, que lui-même avait établie, il a commencé quelque chose de nouveau. Et Jésus-Christ est en train de commencer quelque chose de nouveau. Lorsque nous lisons dans Matthieu 18, 19 à 20,
Matthieu 18, 19 à 20. Salomon avait dit à Dieu, lorsque ton peuple, lorsque ton serviteur et ton peuple viendront dans ce lieu, exauce des cieux, écoute la prière. Et Dieu avait dit à Salomon, j'aurai toujours mes yeux sur ce lieu, de génération en génération. Mais bizarrement, lorsque Jésus vient, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19, je vous dis encore, donc c'est Matthieu 18, donc j'ai commencé à partir du verset 18, et il dit verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus qui dit, là où deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, une chose quelconque, n'importe quoi, cette chose leur sera accordée. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Au début, Dieu dit à Salomon, j'aurai toujours mes yeux et ma présence dans ce lieu. Et là maintenant, Jésus qui dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ma présence est là. Et s'ils demandent quelque chose, une chose quelconque, cette chose leur sera accordée. Ce n'est plus maintenant un lieu, mais c'est plutôt des personnes. Et le temple, ce n'est plus un bâtiment, mais c'est une personne. Tu es le temple. Et c'est toi, maintenant, qui porte sur toi, en toi, sur toi, autour de toi, la présence de Dieu. Et la présence de Dieu qui était dans le temple, elle était tangible. Cette présence était tangible. La preuve, si vous lisez plus tard, si vous lisez plus loin, dans le livre de 1 roi 18, 1 roi 8, pardon, vous lisez tout le chapitre, vous verrez que les sacrificateurs sont entrés avec l'arche dans le temple, et après ils sont sortis, ils voulaient faire le service dans le temple, mais ils ne pouvaient plus. Ils sont sortis parce que la nuée couvrit le temple, la gloire couvrit le temple. Lorsque la gloire couvrit le temple, ils ne pouvaient plus entrer, la présence était si forte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus dans ce temple-là. C'est là où deux ou trois sont assemblés au nom de Jésus. Et l'église qui a commencé dans les maisons des gens, après par la suite, à Rome, lorsqu'elle a été reconnue comme religion, elle est passée de relations entre amis à une institution. Donc, ils sont repartis à ce système de l'ancien où les gens devaient aller dans un lieu pour entendre la parole de Dieu, pour écouter Dieu, pour être connecté à Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, lorsqu'il ne va pas à l'église, il a l'impression que Dieu n'est pas avec lui. Il a l'impression qu'il n'est pas connecté à Dieu. Et vous savez, à plusieurs reprises, je l'ai souvent dit,
Lorsque je suis chez moi, à la maison, que ce soit quand je prie seul, quand je prie avec des bien-aimés, la présence de Dieu est réelle, elle est tangible. Mais lorsque j'allais dans le lieu qui était cette institution établie par les hommes, j'arrivais là-bas, je suis passé dans certaines églises et la présence de Dieu n'y était pas. Et je me posais des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprenais pas. En réalité, ce qui se passait, c'est que lorsque j'entrais, le Jésus qui marchait avec moi restait à la porte. Parce que l'Église elle-même a tourné le dos à Christ. L'Église elle-même a tourné le dos à Christ sans le savoir. Parce qu'à chaque fois que l'Esprit de Dieu veut se manifester, l'Église s'oppose. De la même manière que lorsque Jésus travaillait dans le temple, ceux qui étaient les dirigeants du temple s'opposaient à Christ, sans savoir que celui qu'ils adoraient dans le temple était devant eux. Au lieu de l'accueillir, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé à la manière dont ils s'attendaient. Ils s'attendaient que Christ arrive d'une certaine manière. Ils s'attendaient à ce que Christ arrive certainement de manière grandiose, avec un cheval, avec une grande armée, comme un guerrier. Ou comme quelqu'un qui avait déjà une renommée. Et aujourd'hui même, l'Église, souvent, on rejette l'Esprit de Dieu parce qu'il ne se manifeste pas comme nous on veut. Et on veut contrôler la situation au lieu de laisser à l'Esprit de Dieu diriger et faire ce qu'il veut. Et croyez-moi, nous sommes tous tombés dans ce piège. Et même, je me rappelle, Gertrude, elle me regarde. Tu es là, tu te rappelles. C'est elle-même qui m'avait raconté. Rappelle-toi, lorsque tu te réunissais avec une de tes sœurs de l'église, et elle priait, je ne me rappelle plus c'était quand, tous les mercredis ou tous les vendredis, et il y avait un voisin ou une voisine qui, lorsque ma sœur qui est là, qui me regarde, se réunissait avec une de ses sœurs de l'église, elle priait. Et la présence de Dieu était là, mais cette présence affectait même les voisins. Il y avait une personne, un voisin ou une voisine, je ne me rappelle pas si c'était elle, elle sait, puisque c'est elle qui a vécu la situation. Lorsque eux priaient, elle priait, il y avait un esprit mauvais qui marchait dans la maison de cette personne-là. Mais le jour où eux priaient, cet esprit-là ne venait pas. Et ça, c'était pas à l'église. C'était dans leur maison. Comme la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est comme ça que l'église de Jérusalem avait commencé. Et de la même manière que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas suivi le système qui était établi, quoique c'est lui qui l'avait établi. Il a changé de tactique. Et au lieu maintenant de faire son ministère dans le temple, il a fait son ministère dans les maisons. Et vous verrez que aujourd'hui, on regarde le coronavirus et on se dit, il s'attaque à nos églises, il s'attaque au christianisme, ils ne veulent pas qu'on se réunisse, ils ne veulent pas qu'on fasse nos réunions, ils s'attaquent à nous.
bien-aimés. Et pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? C'est parce que Dieu, justement, change de tactique. On s'attend que cette histoire se termine pour qu'on reprenne nos réunions dans nos églises, dans nos temples. Nos temples, certains ont bâti des églises. C'est bien. Oh, c'est pas mauvais, c'est bien. Vous recevrez votre récompense. Mais sachez que Dieu change de tactique. Et on ne comprend pas que ce qui se passe. Dieu reprend le système des maisons. Là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Ce n'est plus maintenant les gens qui doivent aller dans un lieu pour rencontrer Dieu, mais c'est là où ils sont, dans leur maison, que Dieu va les visiter. Et lorsqu'une maison est visitée, tous ceux qui sont connectés à cette maison, c'est-à-dire les amis, les relations intimes, vont être connectés. Et c'est comme ça que Dieu veut mouvoir, toucher le monde à travers les relations. Il y a plusieurs prophètes qui ont prophétisé, ça fait des années. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu, lui il est déjà mort, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est un homme qui a vraiment impacté ma vie. On ne s'est jamais rencontré personnellement. Mais vous savez, Dieu est Dieu. Vous savez, on peut être... Qu'est-ce que je peux dire? On peut être... Quoique, vous savez, Jésus-Christ a dit, n'appelez jamais une personne père ou fils, ok? Car vous avez un seul père dans les cieux. Mais c'est juste un exemple. On ne peut jamais être père ou fils d'une personne. On peut être présent physiquement dans son ministère sans réellement être son fils. Mais on peut être loin et l'avoir jamais vu, mais être son fils. C'est pas le service qu'on rend physiquement, non. C'est le fait que tu reçois les paroles qui sortent de la bouche de cette personne-là. Les gens ont demandé à Jésus-Christ, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus a dit, croyez en celui qu'il a envoyé. Croyez en celui qu'il a envoyé. Parce que il y a beaucoup de fidèles, je dirais, d'enfants de Dieu, qui peuvent avoir un vrai serviteur de Dieu devant eux, mais ils ne reçoivent pas les paroles qui sortent de sa bouche. Mais ils sont là prêts. Et vous verrez qu'il y a une personne parfois qui vient juste d'arriver de l'extérieur, qui n'a jamais connu cet homme. Et lorsque la personne arrive, directement la personne est touchée par le Seigneur. Elle est touchée et sa vie est changée. Et vous verrez que les gens vont se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, ils ne comprennent pas. Mais vous êtes là. Ça, c'est juste une parenthèse, ok? Vous êtes là, mais vous n'avez jamais reconnu que Dieu était là devant vous, en train de parler. Mais quelqu'un qui vient de loin reçoit. Et c'est ça. Et je dis ça par rapport à cet homme-là, que je n'ai jamais connu, mais qui a impacté ma vie par la parole qui est sortie. Et souvent des hommes que je ne connais pas comme ça, mais qui sont des serviteurs de Dieu. Juste en les écoutant de loin, l'esprit m'amène tout simplement à les écouter et à les suivre. Et je reçois une impactation, comme ça, de loin. Sans avoir connu ces gens, sans même avoir été avec ces gens.
Et en esprit, je vois tout simplement ces gens en train de me parler ou de m'impacter, tout ça. En esprit. Mais je n'ai jamais été avec eux. Ça se passe d'esprit en esprit. Et j'étais avec un homme de Dieu. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu ait des faiblesses, c'est un homme. J'étais dans son église une seule fois. On s'est vu, il a prié pour moi, il m'a appelé. Et il y a des gens qui étaient dans son église. Bon, ça c'est une impression. Il regardait, mais est-ce qu'il savait réellement ce que Dieu faisait à travers cet homme? Et j'ai parlé à mon ami qui était là, qui était un ami qui m'avait invité. Je lui ai dit, ah vraiment, j'ai parlé avec sa femme. J'ai dit, écoute, restez dans... Je pouvais sentir la présence de Dieu. Après, bon, cet homme, il a eu des problèmes et tout. Ça arrive, ça peut arriver avec des vrais hommes de Dieu. Bien commencer et puis mal finir, ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas homme de Dieu parce qu'il est tombé, non. Ok? Moi, je suis passé dans des églises où il y avait de vrais hommes de Dieu, de qui j'ai aussi reçu des impactations, mais qui, bon, après, hein, eux-mêmes ont commencé à mener une vie hors de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui les utilisait? Si. Ok, ça c'est juste une parenthèse. Alors, cet homme-là avait dit une chose. Je parle de ce serviteur qui est mort déjà. Il a dit, Dieu, j'ai vu une vague venir, comme un tsunami. Et il se tenait à la plage. Et lorsque le tsunami est venu, il a regardé, le tsunami ne l'a pas emporté, lui il est resté. Et le tsunami est entré dans la ville. Et bizarrement, il y avait plusieurs bâtiments, plusieurs structures. Mais le tsunami ne détruisait que les églises. Il y avait des églises et il détruisait toutes les églises. Et il n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est alors que le Seigneur lui expliquera que je suis en train de faire une chose nouvelle. Et le coronavirus que vous voyez, l'ennemi a fait, yes, mais c'est le Seigneur qui l'a permis. Et on se bat pour essayer de retourner à notre système habituel. Certains vont résister, je sais. Mais, croyez-moi, c'est le commencement de nouvelles choses. Où Dieu commence maintenant, reprend le système des maisons. On veut, et dans le système des maisons, ce n'est pas une seule personne qui dirige en réalité. Parce qu'aujourd'hui, le système qu'on a aujourd'hui, comme à l'époque, c'était le système des sacrificateurs. C'est eux seuls qui parlaient, le peuple écoutait. Mais Dieu, il a donné son esprit à tout le monde. Il est vrai qu'il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres. Mais c'est pour l'édification du corps de Christ, où le corps de Christ va fonctionner. Et dans les maisons, le Seigneur va visiter son peuple. Il va se révéler à son peuple. Et là, comme ça sera plus une personne qui va s'élever, lorsque le Saint-Esprit se manifestera, personne ne s'y opposera. Aujourd'hui, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste parfois dans les cultes, on essaie de faire taire l'Esprit. On essaie de l'arrêter. Ou lorsque l'Esprit de Dieu touche un frère et une sœur, on essaie de s'opposer à lui. On veut de l'ordre.
Est-ce que c'est l'ordre de Dieu? Ou notre ordre à nous? Et on donne des versets bibliques. On prend même la Bible, oh Dieu a dit, c'est un esprit c'est pas un esprit de désordre. C'est pas de cet ordre-là que Dieu parle. On essaie de contrôler l'esprit de Dieu. Dieu peut dire aujourd'hui, dans l'église, il y a un enfant qui est là, et il veut utiliser cet enfant. On laisse l'enfant parler. Il est un simple instrument de Dieu. Et Dieu peut nous parler. J'ai appris dans ma vie à écouter Dieu partout. Un simple homme, une simple jeune fille, un simple jeune homme peut dire une chose et je reconnais la voix de Dieu en train de me parler. Ça ne doit pas être seulement quelqu'un qui a un nom, un grand nom. Non. Ou un grand ministère, quelqu'un qui est reconnu. Non. Discerner lorsque le Seigneur parle. Et reconnaître lorsque le Seigneur parle. Et les vrais adorateurs, c'est en esprit, la Bible dit. Et en vérité, comme le Seigneur nous l'a dit. Toi qui es habitué, attaché, c'est pas mauvais, ok? Attaché à une personne, c'est bien. Attaché à un ministère, c'est bien. Mais, est-ce que tu apprends à marcher avec Dieu? Lorsque les églises ne pourront plus fonctionner comme elles fonctionnent en ce moment, pourras-tu continuer à servir Dieu? Pourras-tu continuer à chercher Dieu? Un jour, je donnais mon témoignage, comment Dieu a conduit ma vie chrétienne. J'ai vécu des expériences où Dieu lui-même, de gré ou de force, m'a mis à l'extérieur de l'église. Et la première chose, c'était une chose où le serviteur de Dieu à l'époque a dit une chose que le Seigneur lui a dit. Il m'a dit pourquoi? Parce que il s'attache aux hommes. Il met sa confiance aux hommes. Et depuis le début de ma vie chrétienne, Dieu ne voulait pas que je m'attache aux hommes. Dieu voulait que je m'attache à lui. J'ai reçu beaucoup d'hommes, des hommes, mais c'est toujours dirigé par le Saint-Esprit. Il y a des moments où j'étais tellement attaché à une personne où mon amour était fort pour la personne. Et Dieu, boum, a créé des situations où j'étais obligé d'être éjecté. Et j'ai été éjecté même d'une église. Où j'ai passé 6 mois tout seul, seul à seul avec Dieu. Et Dieu voulait que je sois seul avec lui. Qu'il m'enseigne. Il y a des moments où j'ai passé, j'ai été dans d'autres ministères. Je travaille et tout d'un coup, boum, je me fais éjecter encore. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et lorsqu'on m'éjecte, le Seigneur me dit, reste à mes pieds. Où le Seigneur m'enseigne, il m'apprend à rester avec lui. Mais, pendant son enseignement, il me demande de suivre des personnes bien déterminées. C'est lui-même qui me dirige. Où je dois écouter par rapport à ma formation, par rapport aussi à mon appel. Il y a un genre d'enseignement qui veut que j'écoute. Et je suis la direction de Dieu. Et Dieu veut maintenant amener son église, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les maisons, où il sort l'église de son institution, où il les amène dans les maisons. Cette semaine-ci, je pense, ou la semaine dernière, je vois encore
Dans un songe, je me retrouve quelque part, exactement comme le premier songe au début. Mais, cette fois-ci, le premier songe était, je suis arrivé dans un lieu, j'avais des personnes avec moi, et j'arrive où je voyais des morts et des morts et des morts, où le Seigneur me dit, ce sont toutes les églises à travers l'Angleterre. Mais cette semaine-ci, qu'est-ce que le Seigneur me montre? Je vois un pasteur qui est connu ici, en Angleterre. Il jouait au synthé. Mais, il était dans un cimetière. Il jouait au synthé dans un cimetière. Il est connu, bon, je ne sais pas s'il joue au synthé, mais il jouait au synthé. Parce que jouer au synthé, ça veut tout simplement dire, comment on appelle, exercer son ministère. Et il jouait au synthé. Mais, il le faisait au cimetière. Et il y avait une puissance qui était là. Mais ce n'était pas une puissance de vie, mais une puissance de mort. Et je pouvais ressentir ça quand je suis entré dans ce lieu. Et quand j'entrais dans le cimetière, ça représentait tout simplement l'église. Et toutes les personnes qui étaient là, en fait, c'était des hommes morts, enterrés au cimetière, rest in peace. Et la deuxième partie du son, je me vois, j'étais là, je dormais. Et quelqu'un vient me prendre la main, il me sort. Il m'amène dehors. L'église du Seigneur est endormie. L'église du Seigneur est dans le sommeil. L'église du Seigneur est dans la mort. Là, je parle du système de l'institution église. Il n'accepte pas la direction de l'esprit. On a notre propre système, notre propre manière de faire les choses. On ne veut pas chercher Dieu, payer un prix, rester devant la présence de Dieu, de sorte que Dieu nous dise ce que nous devons faire. Et à l'image de Corneille, vous verrez dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque Pierre est allé voir Corneille, parce que Dieu lui avait demandé, et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, il dit Corneille avait invité ses parents et ses amis, des gens qui étaient attachés à sa personne. Et lorsque Pierre a commencé à parler, la Bible dit ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit lorsque Pierre parlait. Et Pierre a dit, pouvons-nous refuser le baptême à ceux à qui Dieu a baptisé de son esprit? Premièrement, nous voyons dans la maison, nous voyons que Corneille avait invité sa famille, ses amis, ses proches. Et c'est le système aussi, un prophète avait dit, que Dieu maintenant va move through relationships, donc les relations. Et c'est ça qu'il avait fait dans Actes des Apôtres. Les amis. Dans nos systèmes, c'est pas un système d'amis, c'est des gens qui viennent de partout. Ils disent, ah, il y a une église là, ils vont. Exactement comme on faisait dans le temple. Et deux, on voit que lorsque Pierre a parlé, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler. Il n'a pas demandé la permission de Pierre. Dieu a commencé à move. Nous arrivons dans ce temps où Dieu va move de manière extraordinaire. Mais ça sera dans les maisons.
où il va visiter des gens. Les gens qui vont se réunir, se rassembler, 2 ou 3. Mais il y a une chose que le Seigneur est en train de me dire maintenant. Nous devons nous rappeler de la chambre haute. Car tout avait commencé dans la chambre haute. Là où ils se réunissaient tous les jours. Ils venaient continuellement prier, continuellement prier, continuellement prier, continuellement prier. Et boum, l'explosion a commencé. Et je crois, parce que j'ai vu aussi cette chose-là, que le réveil va commencer par là. Là, lorsque des gens vont commencer à prier ensemble, 2 ou 3, il y a certains qui le font en ligne. Probablement, je crois que ça peut marcher aussi en ligne, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Ou lorsque, même dans vos familles, dans les maisons, vous êtes 2, 3, vous cherchez Dieu. Et l'explosion va se passer. Et les gens qui sont connectés à vous, vos amis, vos frères, vos sœurs, vont commencer à venir dans ce lieu. C'est-à-dire pas par rapport au lieu, mais parce que vous êtes connectés avec eux. Dans vos maisons, vous allez commencer à prier. Et Dieu va commencer à visiter son peuple. Et il va répondre aux prières de son peuple. Là où 2 ou 3 seront rassemblés. Il dit, on pourra demander quoi que ce soit au Seigneur en ce moment-là. Parce que sa présence sera forte et manifeste dans ce lieu. Et la gloire dont Dieu t'a parlé, ça ne sera pas dans l'église institution. Lorsqu'il a dit, la maison, la dernière maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Ce ne sera pas dans l'église institution. Quoique, bien sûr, quand il parle de la première maison, c'était aussi dans les maisons. Donc cette gloire va revenir dans les maisons, mais ce sera plus grand que ce qui s'est passé à l'époque des apôtres. Et c'est là que le grand réveil va commencer. Donc, bien-aimés, préparons-nous à chercher la face de Dieu. Ne nous arrêtons pas à chercher Dieu, car Dieu veut se manifester. Et bizarrement, lorsque Dieu veut se manifester, Satan aussi se lève. Il commence à créer beaucoup de choses tout autour de nous pour essayer d'empêcher ce réveil. Or, Satan ne sait pas. En fait, lorsqu'il essaie d'empêcher le réveil, il est en train de favoriser le réveil. Il est en train de faire exactement ce que Dieu voulait qu'il se passe, qu'il se fasse. Dieu voulait qu'on soit dans nos maisons. Satan, en attaquant l'église, pensait que Dieu allait se manifester dans les institutions. Il attaque l'institution. Les brebis sont dispersées. Chacun se retrouve chez soi avec sa famille. Cherche Dieu à cause de ces problèmes qui arrivent. Commence à chercher Dieu à cause de tous les plans de l'ennemi que Dieu révèle. Et en cherchant Dieu, c'est là que Dieu va se révéler à son peuple et va glorifier son nom. Satan, sans le savoir, était en train lui-même d'aider le plan de Dieu, d'aider au plan de Dieu de s'accomplir. Exactement lorsqu'il a arrêté Christ, il s'est dit, ah, nous l'avons eu, oh, nous l'avons eu, haha, nous l'avons eu. Ils se sont moqués de lui sur la croix. Mais Jésus, avant de mourir, avant qu'il soit arrêté, lorsque son heure était venue, il a dit, c'est l'heure du royaume des ténèbres. Maintenant, c'est l'heure du royaume des ténèbres. Eux pensent qu'ils ont gagné. Non, ils n'ont pas gagné. Lorsqu'ils ont mis Christ sur la croix, ils se sont dit, ah, 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 on l'a eu. Or qu'ils ne savaient pas, c'était leur perte.
Bonjour mon bien-aimé Papi Tamba, que Dieu te bénisse. Ils ne savaient pas que c'était leur perte. Et Satan a été vaincu à la croix. Jésus est mort, il a pris tous nos péchés. Et il est ressuscité sans péché. Il a vaincu tous les péchés du monde entier. Il a vaincu la puissance du péché. Et la puissance du diable, c'était là le péché. Et ce que le diable est en train de faire, il ne sait pas. Il est en train de favoriser le plan de Dieu. L'avancement du plan de Dieu. Il est en train de favoriser la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque Pharaon empêchait Israël de sortir, à chaque fois que Moïse allait vers lui, Pharaon ne savait pas qu'il était en train de faire que la gloire de Dieu explose en Égypte. Et que le monde entier voit qu'il y a réellement un Dieu dans les cieux. À travers l'opposition de Pharaon. En ce moment, on s'oppose à l'église. On nous envoie dans nos maisons. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire que l'église explose. Que la gloire de Dieu explose à travers l'église. Car ça va se faire dans les prières. Lorsque les gens vont commencer à chercher Dieu réellement. De tout leur cœur. Dans leur maison. Chacun dans leur famille, prier, chercher Dieu. Quelques frères réunis, 2 ou 3, chercher la face de Dieu. Comme ils l'ont fait dans la chambre haute, la gloire de Dieu va exploser. Et là, le Saint-Esprit sera libre d'opérer, de fonctionner. Car à ce moment-là, personne ne pourra plus s'opposer à l'œuvre de l'Esprit. Personne, car c'est lui-même qui va contrôler son église. Ce n'est plus un pasteur quelconque qui va marcher avec l'onction, mais ça sera le chrétien, parce que c'est le but. Le but du pasteur, c'était de montrer aux chrétiens comment marcher avec Dieu, de faire de sorte que l'appel qui est dans la vie du chrétien se manifeste. Mais dans nos églises aujourd'hui, le système a été que ça a étouffé les enfants de Dieu et les enfants de Dieu n'ont pas pu opérer. Moi-même, le Seigneur, combien de fois Dieu m'a sorti, comme je vous ai expliqué, des églises où je devais rester avec lui seul, où Dieu devait me former. Parce qu'il voulait que je sois avec lui. Ça, c'est lui qui voulait comme ça. Et je me rappelle toujours la chose que cet homme de Dieu avait dit. Parce que tu t'attaches aux hommes. Et le Seigneur ne veut pas que tu t'attaches aux hommes. C'est pourquoi j'ai eu une vie chrétienne, entre guillemets, selon les hommes, si on voit ça, on dira que c'est une vie chrétienne un peu bizarre. Et nous devons marcher avec Dieu. Cherchons le Seigneur avec des jeûnes et des prières. Parce que c'est en esprit. C'est là le problème. C'est en esprit. Ce n'est pas dans un lieu. Ce n'est pas non plus par avec des positions quelconques et tout. Mais c'est en esprit. Ton cœur doit être connecté. Ton esprit doit être connecté au Saint-Esprit. Et Dieu nous a donné, comme on dit en anglais, He gave us a clue. Et clue, je pense que c'est il nous a donné un indice. Dieu nous a donné un indice. Dans la parole de Dieu. Il a dit dans Luc 5, 34 à 35. Lorsque les disciples de Jean, les disciples des pharisiens, jeûnaient, parce qu'ils le faisaient par habitude. C'est ça le problème aussi. Hein. Ils le faisaient par habitude. C'était un système. À une certaine date, on jeûnait.
Mais les disciples de Christ ne jeûnaient pas. Parce que Christ était là. Eux cherchaient Dieu là où il n'était pas. Ou je dirais là où il n'était plus. Alors que Dieu était là, il avait déjà commencé. Il avait déjà changé de système. Mais eux étaient restés dans leur système, dans le temple. Et les apôtres avaient compris que c'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui est le Christ. Pendant que les gens allaient dans le temple, les gens suivaient Jésus. Parce que lui-même, Jésus n'était même plus dans le temple. Quand je dis Jésus, donc je parle de Dieu. Dieu qui était dans le temple avait visité son peuple physiquement. Et lui-même, Dieu n'était plus dans le temple. Parce que le temple maintenant ne servait plus à la gloire de Dieu, mais à la gloire des hommes. Et les dirigeants du temple, au lieu de suivre Christ, parce que lorsqu'ils suivaient Christ, ils perdaient en fait la gloire des hommes. Ils recherchaient la gloire des hommes. Et l'une des choses aussi de ces réunions, de grandes réunions, où je dirais système, la plupart du temps, ça sert à la gloire des hommes, à la gloire de l'homme qui dirige. Ou c'est lui l'homme de Dieu. On doit écouter Dieu que par lui. Tout ça doit se passer par lui. C'est lui l'homme de Dieu. C'est lui qui... Le problème n'est pas que Dieu utilise une personne. Mais le problème c'est que nous sommes tombés dans ce truc-là où on pensait qu'il n'y a que nous. Et on ne laissait plus Dieu opérer librement. Et on a mis Dieu dans un système où on s'est dit Dieu ne pourra opérer que de cette manière. Je me rappelle souvent, j'ai souvent vu des hommes être utilisés par Dieu. Et souvent, on voyait l'Esprit de Dieu commencer à mouvoir dans la salle. Et en réalité, le propriétaire du ministère, c'est Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui est le propriétaire du ministère. Parce qu'ils sont un. Et même la Bible dit le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit de Dieu est Seigneur. Il n'est pas notre serviteur, il est notre Seigneur. Hein? On l'appelle le Seigneur, l'Esprit. S'il est le Seigneur, l'Esprit, pourquoi on veut faire de lui notre serviteur? Et j'ai souvent vu l'Esprit commence à toucher des gens dans la salle. Sans même que l'homme de Dieu fasse quoi que ce soit. C'est bien, c'est vrai, l'homme de Dieu est devant, Dieu l'utilise. Mais l'Esprit m'ouvre comme il veut. Et j'ai vu comment le Saint-Esprit touchait, visitait. Et l'homme de Dieu qui dit, je ne vais pas, nous allons arrêter parce que je veux enseigner. Ah. Et à plusieurs reprises, je me suis dit, ah, mais, et puis poser la question, bon, qu'on laisse l'esprit ou bien, moi je dis soumis, qu'on laisse l'esprit. Il dit, non, bon, je dois enseigner. Je dois enseigner. En oubliant que, lorsque tu enseignes, c'est l'esprit qui t'inspire et c'est lui qui te donne des paroles pour toucher la vie des gens. Si aujourd'hui il décide de travailler différemment, pourquoi toi tu veux continuer de faire ce que tu veux? Ou de faire les choses à ta manière. Un jour, j'étais en train de prier pour une de mes sœurs. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Elle était venue chez moi. Elle a passé, je pense, 1 ou 2 semaines avec moi. Je pense que c'était 2 semaines. Et on était là. Je vivais avec un ami à moi
qui est en France aujourd'hui. Donc, on partageait la même maison et tout. Et ma soeur était venue, donc elle a passé 2 semaines avec moi. Elle habite en Belgique. Alors, on était là, on partageait la parole. Et j'avais vraiment beaucoup de soucis pour elle. Je me disais vraiment que le Seigneur touche sa vie. Tout ça. Elle priait et tout, mais je voulais vraiment qu'elle entre dans les profondeurs de l'esprit, en fait. Et on priait ensemble. J'étais avec mon frère qui était là, donc le frère qui est en France aujourd'hui. Et on était là dans la cuisine, on priait. Et j'ai dit à ma soeur, écoute, est-ce que tu as été baptisé du Saint-Esprit? Et pendant qu'on priait, je lui ai dit d'abord, tu vas aller faire un jeûne de 3 jours afin que je prie pour toi, pour que tu sois baptisé de l'Esprit. Mais pendant que je lui parlais, tout d'un coup, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. On parlait, on priait, l'atmosphère a changé tout. Et je me suis dit, j'ai compris tout de suite. J'ai dit, je crois que Dieu, lui, veut te baptiser maintenant. Tu n'auras même pas besoin de jeûner, comme je t'avais demandé, de jeûner 3 jours. Dieu veut te baptiser maintenant. J'aurais pu dire, j'aurais pu moi-même stopper l'action de l'esprit si j'avais dit, ok, je veux que tu jeûnes, continuez à insister qu'elle jeûne 3 jours. Et imaginez-vous, c'est l'esprit qui décide. Probablement après les 3 jours de jeûne, j'allais faire sortir tous les muscles de l'esprit. Et elle ne serait pas baptisée de l'esprit. Pourquoi? Parce que j'aurais fait ce que je veux. Au lieu de faire ce que Dieu veut. Et j'ai laissé l'esprit faire. Je n'ai pas prié pour elle. Non, je n'ai pas prié. Il m'arrive de prier pour des gens, mais là, je n'ai pas prié. L'atmosphère a changé, j'ai senti, je lui ai dit seulement, je sens que Dieu veut te baptiser. Tout de suite, le Seigneur, boum, il était rempli de l'esprit, avec une telle force. Je n'avais pas prié pour elle. C'est l'esprit lui-même qui avait décidé d'agir. Et souvent, nous-mêmes, nous avons empêché dans nos églises. Nous avons empêché le Saint-Esprit de se manifester. Parce que nous avons voulu faire ce que nous, on voulait. Ou nous avons voulu probablement recevoir la gloire. Au lieu de laisser Dieu faire ce qu'il veut. Qu'on soit simplement des instruments entre ses mains. Et où on a pensé que pour que quelqu'un soit touché par Dieu, il faut qu'il passe seulement par nous. Où j'ai vu des hommes de Dieu maudire des frères de leur église parce qu'ils avaient commencé à prier ensemble quelque part. Moi-même, je priais, je ne peux pas appeler ça groupe de prière, mais je priais avec des bien-aimés et on se réunissait tous les jours. Je me rappelle, c'était de lundi à samedi. Tous les jours. On passait du temps dans la prière. Et comme l'église institution, à un moment donné, a appris que je me réunissais avec des frères, et c'était des personnes avec qui j'étais attaché. On se voyait ensemble, on était souvent ensemble, des amis. Et d'autres personnes commençaient à s'ajouter. Et l'église institution a décidé qu'on arrête. Mais on priait où? Dans nos propres maisons. Ils ont empêché l'esprit, l'œuvre de Dieu de se manifester. Alors que lorsque vous laissez l'esprit, mais ça sera une bénédiction pour votre propre ministère. Un jour, je priais dans une maison
Et nous étions en train de prier. On avait l'habitude de se réunir avec, dans cette famille. Je pense que c'était tous les mercredis. Avec un bien-aimé. Et j'étais très proche de cette famille. J'allais souvent là-bas. Je passais des week-ends là-bas et tout. Et j'avais l'habitude, on se réunissait avec cette famille. Avec mon frère aussi, Patrick, qui est pasteur aussi aujourd'hui. Et on allait visiter cette famille. On se voyait souvent les mercredis. Parce que nous, en fait, je pense qu'on s'est réunissait dans le cadre de la musique d'abord, parce qu'on était musiciens, on était dans le même orchestre et tout. Et après, bon, on se réunissait avec cette famille-là, comme c'était dans leur maison, on priait ensemble et tout. Et les enfants étaient là en train de... Ouais, vous savez, les enfants, tout ça, les jeunes, un peu, parfois ne veulent pas s'intéresser aux choses de Dieu. Et pendant qu'on priait, j'ai dit à la sœur, à une des sœurs qui était là, elle était jeune à l'époque, elle était adolescente. Je ne me rappelle plus si elle avait 15 ans, quelque chose comme ça. Et je disais tout simplement à tout le monde, hein, le Saint-Esprit est en train de mouvoir, attention, il va toucher. Et elle-même, elle me rappelle, elle m'a dit, je me rappelle, je disais, qu'est-ce qu'il dit encore tout ça? Et pendant qu'elle disait ça, le Saint-Esprit l'a visité, boum, l'a rempli de l'Esprit. Mais écoutez, à peine que Dieu la visite, à peine que Dieu la mène à la conversion, elle commence à prophétiser sur moi. Sur le champ. À peine qu'elle découvre le Seigneur, sur le champ, elle commence à prophétiser sur moi. Est-ce que je devais rejeter ça? Non. J'ai accepté. C'est Dieu qui parlait à travers elle. Pour prophétiser, est-ce qu'il fallait qu'elle soit je ne sais quoi? Non. Il y a des gens que j'ai amenés dans le Seigneur, que moi-même j'ai amenés dans le Seigneur, qui m'ont averti des choses à venir, des dangers, des plans de l'ennemi sur ma vie, et qui se sont accomplis. Mais c'était des gens, des jeunes que j'ai amenés au Seigneur. Et lorsqu'on se voyait, boum, il me dit, tonton, j'ai dit, regarde, je vois ça, je vois ça. Moi-même, parfois, je souriais seulement, je dis, ah là là, ma petite, ah là là. Mais c'est des gens que j'ai amenés, et ils prophétisaient sur moi. Dieu utilise ce qu'il veut. Pourquoi ne laissons-nous pas le Seigneur se manifester? On a nous-mêmes mis Dieu dehors et Dieu est sorti pour fonctionner maintenant dans un nouveau système. Dans les maisons, dans les familles. Il repart comme au début. Il repart comme au début. Et pour finir, je reprends cette parole, il dit, souvent lorsque nous jeûnons pour beaucoup de choses. Mais nous ne jeûnons pas souvent pour marcher avec Dieu. Tout simplement parce qu'on veut ressentir sa présence. Les 12 étaient constamment avec Jésus. Constamment. Toujours, tous les jours. Jusqu'à la fin de son ministère. Ils étaient là constamment avec Jésus. Partout où Jésus était. Mais alors que Jésus n'était plus là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeûné comme Jésus leur a dit. Dans Luc 5, 35. Il dit, les gens disent, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, les amis de l'époux jeûneront-ils alors que l'époux est encore avec eux? Vous jeûnez pour chercher qui? Eux, ils jeûnaient, alors que la personne même qu'ils devaient chercher dans leur jeûne était là devant eux, mais ils ne savaient même pas. C'est alors que les disciples n'avaient pas besoin de jeûner, puisque lui-même, Dieu était là, présent, dans la personne du Christ. Il était là. Vous allez jeûner pour chercher où? Qui? Et maintenant que Dieu, le Seigneur Jésus, nous a été enlevé, il n'est plus dans la chair physiquement, c'est en esprit.
C'est en esprit maintenant que nous devons chercher Dieu pour être connectés à lui. Et cela, ce n'est pas seulement dans un lieu. Partout où tu es, tu peux être connecté à Christ. Et là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, dans nos maisons, ne pleurons pas parce que on ne peut plus nous réunir en ce moment. Et peut-être, comme je vous dis, c'est pas tel que c'est parti, probablement c'est parti. Ne pleurons pas. Au contraire, profitons de ce moment pour chercher la face de Dieu. Parce que Dieu veut se révéler. Si là où tu es, tu n'es pas seul, tu as plusieurs personnes avec toi, priez ensemble. Faites des moments de prière. Cherchez la face de Dieu ensemble. Persévérez. Comme les disciples dans la chambre haute. Persévérons à chercher Dieu. Parce que Dieu va se manifester. Et c'est ce qu'un prophète même avait confirmé, avait dit. Dieu va se révéler maintenant. Comme on nous a montré dans le livre de Actes, lorsque Pierre parlait, la gloire de Dieu s'est manifestée. Dans ta maison, là où tu es, c'est là que Dieu veut te visiter. Et à travers toi, il veut impacter les gens autour de toi. Les gens qui sont connectés à toi. Et à travers ces gens-là, toucher d'autres personnes. Et partout où les lieux auxquels tu es connecté, c'est-à-dire peut-être travail, business, partout, tes relations. À travers toi, le Seigneur veut toucher tous ces gens-là, tous ces milieux. Comme l'homme de Dieu disait, nous n'allons plus maintenant à l'église, mais Dieu amène l'église dans le monde. Pas pour marcher comme le monde, mais visite le monde par son église. Ce n'est plus les gens qui doivent venir dans nos bâtiments, dans nos institutions. Mais c'est nous maintenant qui allons vers eux. Ce n'est pas le bâtiment qui m'ouvre, mais c'est l'église, nous, hommes et femmes, jeunes, vieux, enfants, qui allons maintenant vers les autres, vers les perdus, pour les amener à Dieu. Et le Seigneur m'a parlé de réveil. Je n'ai pas encore fait, mais il m'a montré déjà une personne que je devais appeler pour commencer à prier avec cette personne. Et il m'a parlé de réveil. Comment le réveil allait venir? C'est en étant 2 ou 3. Et il m'a montré déjà 2 personnes. La première s'est déjà bien révélée, mais la deuxième personne, son visage était caché, mais c'était pour prier ensemble et amener le réveil. C'est pas pour dire que moi je vais amener le réveil, non. C'est pour me montrer par ce système-là, par cette manière, c'est-à-dire 2 ou 3 assemblés au nom de Jésus, en cherchant la face de Dieu, ensemble, même à 2, même à 3, Dieu va move, c'est-à-dire Dieu va mouvoir, Dieu va agir. Gédéon, c'est avec peu d'hommes, un petit nombre de personnes qu'il a réussi à vaincre l'ennemi. Un petit nombre de personnes. On n'a pas besoin d'être nombreux. Juste un petit nombre de personnes. Unis d'un seul cœur, une seule âme. Comme la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu a visité les apôtres, les disciples, la Bible dit l'Église était un seul cœur, une seule âme. Un seul cœur, une seule âme. On tous étaient conduits par l'Esprit. Aujourd'hui, vous verrez dans l'Église, chacun pense comme il veut. Le pasteur a sa direction, l'ancien, lui, il a sa direction, le diacre, lui, il a une autre direction, les musiciens, ils ont leur propre direction, et les fidèles, ils ont aussi leur propre direction. Ce qui fait que, lorsque l'Esprit de Dieu veut commencer à mouvoir, soit c'est par le leader, et le peuple s'oppose au leader, soit il agit par d'autres personnes qui ne sont pas des leaders, et les leaders s'opposent à ces personnes. D'une manière ou d'une autre, comme on n'était pas connecté à l'Esprit, et
on s'opposait à chaque fois à ceux qui étaient connectés à l'esprit. C'était pas volontaire. Les gens ne savaient même pas. Et l'unité dont Dieu parle, c'est pas l'unité seulement d'hommes, mais l'unité en esprit. Et c'est plus facile là où on est amis, frères, unis ensemble, dans une même maison. On peut prier ensemble, sans mauvaise intention, sans des intentions, je veux dire, pour pouvoir s'élever, se faire un nom quelconque. Chacun prie, cherche Dieu, et Dieu va commencer à utiliser ses enfants. Alléluia. Nous avons fini. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette parole. Merci Père de gloire. Que cette parole nous fasse du bien. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Merci Seigneur de nous révéler ce que tu veux faire. Comme tu as dit dans ta parole, tu veux faire une chose nouvelle. Oui Seigneur, nous acceptons ce que tu veux faire. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans ton Église. Alléluia. Merci beaucoup Père éternel. Toi-même Seigneur, mets le désir dans les cœurs de tes enfants, afin que chacun d'entre eux cherche ta face. Afin que chacun cherche ta face pour marcher avec toi. Comme tes disciples ont marché avec toi lorsque tu étais sur la terre physiquement, ils ont commencé à marcher avec toi ensuite en esprit. Aide-nous à marcher avec toi en esprit. Parce que tu n'es plus avec nous physiquement, mais tu es avec nous en esprit. Et nous voulons réellement marcher avec toi en esprit, être connectés avec toi par notre esprit. T'adorer réellement en esprit. Que notre esprit soit connecté avec toi. Ce n'est pas dans un lieu, ce n'est pas non plus par des gestes. Comme c'est vrai, souvent on le dit, on doit être à genoux, on doit être couché pour adorer, on doit faire ceci, lever les mains. C'est bien, mais c'est d'abord l'esprit qui doit être connecté à toi. Et le reste vient après. C'est l'esprit d'abord. Et quelle que soit notre position, on peut être connecté à ton esprit. Montre-nous ce chemin, aide-nous Seigneur dans cette voie, afin que chacun d'entre nous cherche ta face. Mets en nous la soif de ta présence, afin qu'on puisse se chercher constamment, jusqu'à ce que tu nous rebaptises de ton esprit, que tu nous remplisses du Saint-Esprit et de feu, et que la gloire de la dernière maison puisse commencer à se manifester à travers ton peuple. Merci beaucoup Seigneur pour ton œuvre sur la terre. Nous savons que quel que soit ce que nous voyons maintenant, Seigneur, dans le monde, tu es au contrôle. Merci beaucoup, Roi de gloire, c'est en toi que nous faisons confiance. Et nous savons que nous ne serons jamais confus. Comme tu l'as dit toi-même, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Merci beaucoup, Roi de gloire. Que ta paix soit dans la vie de tes enfants, de tous ceux qui écoutent, et qui soient remplis de l'esprit seulement après avoir écouté cette parole, ou en écoutant cette parole, et qu'ils aient en eux ce désir, cette soif de te chercher, toi seul, Seigneur Jésus, toi seul. Afin que chacun d'entre nous puisse marcher avec toi, comme un homme marche avec son ami. Et qu'on ne s'attache plus à une institution, qu'on ne s'attache plus à des hommes, quoique c'est vrai, tu envoies des serviteurs, mais qu'à travers ces hommes, on soit enseigné à nous attacher à toi. Parce que ce jour-là, lorsque nous allons rendre l'âme, ce n'est pas ces hommes-là que nous allons voir, mais c'est toi que nous allons voir. Et c'est là où tu nous diras si tu nous avais connus ou si tu ne nous avais jamais connus. C'est ici sur la terre qu'on veut te connaître et que tu veux qu'on te connaisse. Seigneur, aide-nous à te connaître dans la profondeur, pas de manière superficielle. Merci Seigneur du Tout-Puissant. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
Merci beaucoup, mes bien-aimés, d'avoir suivi le message. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci encore une fois à ma sœur Tidé, à ma sœur Gertrude. Merci beaucoup. Encore une fois, à ma petite sœur Mamie, nous dit que Dieu te bénisse. Continue avec la fidélité. Gertrude, continue avec la fidélité également. Et le Seigneur vraiment vous bénira. Et sa bénédiction est déjà sur vous. Ce qui reste, c'est que cette bénédiction se manifeste. Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.